Bonjour tout le monde, salam alaikum. On continue notre formation et l'use case d'aujourd'hui, c'est la détection du framework Empire PowerShell. On va détecter ensemble les network-based indicators, on va détecter aussi les host-based indicators, puis en fait on va lancer l'attaque par le framework Mimikatz et on va voir en fait l'attaque, comment on arrive à dumper les mots de passe depuis le process elsas.exe. Puis en fait, comment on arrive à détecter ce comportement. Désolé, en fait, tout le long de cette formation, on va trouver des notions théoriques. Je vais pas réellement vous embêter par ces notions-là, mais croyez-moi, ils sont très importants. D'abord, c'est quoi le Empire PowerShell? Empire est un pur PowerShell post-exploitation agent basé sur des communications cryptologiquement sécurisées et une architecture qui est vraiment très flexible. Empire met en œuvre la capacité d'exécuter des agents PowerShell, non seulement PowerShell, hein, il y a d'autres agents, des modules de post-exploitation qui sont rapidement déployables, allant de Keylogger jusqu'à en fait on trouve le framework Mimikatz que par la suite on va faire un petit focus sur ce framework là. Aussi des communications qui sont très adaptables pour dribbler et pour s'échapper de la détection des systèmes de sécurité, quel que soit le système de sécurité, un EDR, une solution EPP, un Next-Gen Firewall, etc. Les défenseurs doivent développer des méthodes viables pour identifier et répondre aux attaques Empire PowerShell. Dans ce vidéo, on vous propose des artefacts, des comportements, des indicateurs de compromis. Réellement, je veux pas en fait que je crée, voilà, j'ouvre la console du QRadar et je lance directement les AQL et c'est bon, hein. Non, juste il faut qu'on comprenne les notions du hunting. C'est pour ça en fait, je répète en fait que tout le long de ce vidéo, en fait, on va d'abord détecter comment on arrive à dégager et trouver les artefacts, les comportements, les IOC spécifiques qui peuvent être observés par les analystes, par les défenseurs réseau, afin d'identifier efficacement l'activité du PowerShell Empire dans l'entreprise, dans votre réseau, bien sûr. Donc, les attaquants doivent établir des communications avec du command and control sur leur cible avant de pouvoir atteindre leur objectif. Donc, comment ça? Les attaquants qui utilisent Empire établissent des communications réellement. Je ne veux pas à chaque fois dire command and control, je veux dire du C2. Donc, les attaquants utilisent Empire, en fait, les attaquants qui utilisent Empire établissent une C2 avec des cibles en configurant d'abord ce qu'on appelle un listener. Donc, il faut bien retenir ces notions. C'est quoi un listener? C'est quoi un stager? C'est quoi un payload? Donc, parce que tout le long de cette vidéo, en fait, on va utiliser ces mots techniques. Donc, comme j'ai déjà dit, il faut configurer d'abord un listener sur leur plateforme d'attaque ou bien sur leur serveur de contrôle. Puis, en exécutant un stager. C'est quoi un stager? Un stager, en fait, c'est un payload ou bien c'est la charge malveillante qui va être exécutée sur le système de la victime. Donc, le listener reçoit et gère les communications des systèmes victimes, tandis que le stager se connecte sur le listener et établit une C2 entre la victime et l'agresseur. Je pense que ce schéma-là, en fait, ça se résume un peu. Donc, comme j'ai déjà dit, voilà, c'est la machine de la victime ici. C'est la machine de la victime. En fait, il y a le mot stager. On a dit stager, c'est quoi? C'est un payload ou bien c'est la charge malveillante qui va être exécutée sur le système de la victime. Ici, en fait, on a le command and control. Ici, en fait, on l'appelle aussi le listener. Et comme on a dit aussi que le listener, il reçoit et il gère les communications depuis les systèmes victimes, c'est-à-dire depuis les stagers. Les stagers. Donc, et ce stager-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se connecte vers ces listeners-là et établit ce qu'on appelle une C2. Ici, c'est la chaîne, voilà, c'est la C2. Ici, par exemple, on a le stager, il va envoyer ce qu'on appelle des requêtes. Voilà, il dit au listener, est-ce que tu as des commandes que tu veux que je l'exécute sur la machine de victime? Par exemple, le listener, il dit oui, j'ai des commandes, voilà, exécute telle commande. Et on va voir par la suite les commandes ensemble. Empire propose aux attaquants plusieurs autres payloads, tels que par exemple, non seulement, comme j'ai déjà dit, non seulement PowerShell, mais il y a des payloads avec les macros Microsoft Office.
du DLL Windows et du HTA. Les HTA, ce sont les HTML Applications. Donc, on va exécuter ensemble en fait ces commandes-là. En fait, dans ma machine Kali, c'est la machine de l'attaquant, j'ai la machine Windows Server en fait 2016. Cette machine-là, c'est la machine de la victime. Je me connecte. Donc entre-temps, je vais lancer en fait mon outil Wireshark. On va faire ce qu'on appelle la capture des paquets, puis on va en fait lancer l'attaque, puis on va analyser ces paquets-là et on va dégager les Network-Based Indicators, puis on va les utiliser dans notre CM pour rechercher est-ce qu'on est impacté vraiment par PowerShell dans notre système ou pas. Voilà, on va commencer. Donc .su, voilà. Donc maintenant, je vais lancer mon framework Empire. Voilà, pour le moment, j'ai 0 listener, 0 agent et j'ai des modules. Réellement, c'est quoi un module? Un module, ce sont des listes des scripts PowerShell ou d'autres scripts qui vont être exécutés sur la machine de la victime. Par exemple, comme le module Keylogger, comme le module qui fait le screenshot du screenshot de l'écran de victime, comme par exemple des modules qui font des privilege escalations, comme par exemple le bypass UAC, etc. On va parler par la suite sur ces modules-là. Donc, d'abord, on va écrire le mot listeners. Il n'y a aucun listeners, donc je vais utiliser par exemple, je vais utiliser le premier listener avec la commande use listener. Par exemple, il y a une liste des listeners ici. Euh, donc, je vais utiliser le HTTP. Donc, je vais écrire le mot HTTP. Maintenant, info. Voilà, j'ai la liste des infos. Il faut que je remplisse cette liste des infos. En fait, juste, il faut prendre attention sur ce launcher-là. En fait, surtout sur ces commandes-là, parce que ces commandes-là, on va le détecter par la suite cette commande-là, on va le détecter par la suite dans les logs de PowerShell et on va créer des règles en se basant sur ces commandes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, en fait, on a mon localhost, la machine mon listener, l'IP de mon listener. Ici, en fait, le port, j'ai pas de port, donc je vais définir mon port. Je vais dire par exemple 80. Maintenant, je vais dire info de nouveau. Voilà, j'ai ajouté le port pour mon listener. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais lancer la commande execute pour créer en fait notre listener. Maintenant, notre listener, il est en mode standby. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un launcher et dans le launcher ici, par exemple, il y a par exemple le PowerShell. Il y a d'autres langages qu'on va l'utiliser. Personnellement, je préfère PowerShell. Par exemple, voilà, j'ai généré en fait une commande PowerShell et encodée en base 64. Par la suite, en fait, soit j'utilise cette commande-là directement, ou bien je peux le mettre dans un macro, ou bien j'ai pas mal de trucs pour utiliser du social engineering en fait pour infecter la véhicule. Je peux aussi utiliser l'outil Responder par exemple pour exécuter ce PowerShell en utilisant Responder moins Python ou moins interface, etc. Comme je peux utiliser d'autres outils de framework in packets en fait pour exécuter en fait ce PowerShell là. Donc je mets ça à côté, je lance mon PowerShell. C'est bon. Donc je passe. Voilà, il y a l'interaction avec l'agent, voilà l'ID de l'agent. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que voilà, je dis voilà, montre-moi tous les agents. Voilà, voilà, j'ai un agent établi avec cette machine-là, voilà le nom de la machine. Et ici, en fait, j'ai le nom ou bien l'identificateur du agent. Maintenant, je peux interagir avec l'agent. En fait, c'est les gens qui ont bossé sur Metasploit, en fait, ça se rassemble beaucoup au Metasploit, en fait, quand tu fais interact avec ton sessions de Metasploit, et puis en fait, tu peux lancer la liste des commandes, par exemple, voilà la liste des commandes qu'on peut lancer, hein. Par exemple, sort shell, dire, allez, je peux utiliser Mimikat, voilà, il m'a listé toutes
les directories. Je peux l'utiliser en fait avec Mimikatz, PS PowerShell Inject. Je peux lancer l'attaque par the hash. J'ai une panoplie en fait des informations. Par exemple, je peux utiliser le sysinfo par exemple. Voilà, c'est la machine, le listener, etc., etc. Windows 2016 Data Center. On a lancé maintenant l'attaque. On arrive à capturer, je pense, des trucs qui sont super intéressants. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arrêter le capture des flux parce que ce sont un peu gourmands en ressources. Stop. Donc, par défaut, maintenant, on va commencer à détecter les Network-Based Indicators. Donc, par défaut, le PowerShell Empire utilise ce qu'on appelle on connaît maintenant c'est quoi des listeners, bien sûr. Il utilise du HTTP listener qui sont configurés pour demander en permanence 3 URI spécifiques, en fait. Donc, on a dit anti/admin get.php, news.php et login process.php. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que soit en fait on écrit le mot-clé HTTP, c'est voilà get.php, puis en fait on trouve voilà news.php, puis on trouve login process.php, ou bien on passe directement vers les statistiques, et puis en fait vers la partie HTTP, puis en fait on peut voir les différentes requests, voilà. Donc c'est le 36 là, c'est le 36, c'est l'IP de la C2 ou bien l'IP de notre listener. On va vérifier ensemble, hein. C'est 36 maintenant. Voilà, par exemple, ici j'ai 3 news.php, process.php, get.php. En fait, ces URI semblent probablement bénis par les défenseurs non avertis. Cependant, leur présence combinée suggère fortement une activité Empire C2, en particulier lorsqu'ils sont présents à intervalles récurrents. Et je répète, lorsqu'ils sont présents à intervalles récurrents. Du coup, ces URI puissent être une signature réseau utile. Autre chose en fait on peut le voir réellement, j'arrive pas à voir dans cette version du PowerShell, c'est la dernière version, mais dans les autres versions de PowerShell, on peut le trouver, c'est que les URI d'Empire peuvent être facilement modifiés. Les agents Empire C2 produisent des requêtes HTTP GET et POST distinctes. Par exemple, les agents Empire C2 utilisent des requêtes HTTP GET pour interagir le serveur de contrôle Empire pour les tâches telles que l'exécution du commande ou le téléchargement d'un dossier par exemple. Donc les agents Empire C2 utilisent des requêtes HTTP POST pour envoyer les données en réponse à des tâches vers le serveur de contrôle Empire. Donc j'espère que j'arrive bien à expliquer ce point-là. On a get et post, on a un stager, on a un listener. Donc le listener en fait, le stager en fait, il envoie une requête get vers le listener. Ils disent voilà, qu'est-ce que tu veux que j'exécute comme information. Donc l'autre, il envoie en fait les commandes, voilà, tu exécutes tel. Donc la réponse, ça sera l'agent ou bien les agents Empire C2 en fait ils utilisent des requêtes HTTP POST pour envoyer les données en réponse en fait. Voilà, c'est la réponse. Qu'est-ce que j'ai exécuté? Bien sûr, la réponse ça se passe pas en clair, hein, et on va voir ensemble comment ça. En fait, ces caractéristiques peuvent être examinées par rapport aux références normales de l'activité réseau. Euh, Par exemple, au fil de temps, les victimes d'Empire présenteront probablement un nombre excessif des connexions HTTP et un volume anormal des données échangées vers une seule adresse IP. C'est ça en fait, sur ces trucs-là, il faut que je me base comme étant un analyste en fait. C'est que j'ai en fait un nombre énorme de connexions HTTP, un volume anormal, bizarre, un comportement anormal des données échangées vers une seule adresse IP ou un seul nom du domaine. Ici, on a l'adresse 136, hein, on peut trouver dans d'autres use cases un domaine, hein. Donc, par exemple, si je vais checker, par exemple, get.php, on va voir. Donc, par exemple, get.php, follow in the TCP stream. Désolé, en HTTP stream. Voilà, en fait, c'est la get qui a envoyé ça, en fait, c'est le 36. Et ici, en fait, je l'ai répondu par
Voilà l'entête que je l'ai répondu en fait ici. C'est le listener qui a répondu. Et en fait ici, regarde, ils sont un peu chiffrés. Donc on n'arrive pas à dégager quelque chose d'intéressant. Mais ici en fait, ce que on peut dégager d'ici en fait, c'est le user agent. Regardez ici le user agent, c'est très intéressant. Pourquoi? En fait, la chaîne par défaut du user agent Empire décrit qu'il s'agit de Windows 7 exécutant Internet Explorer. Comment ça? Regardez ici, en fait, c'est Windows NT 6.1, c'est-à-dire Windows 7, etc. Donc ici, c'est RV11, c'est-à-dire Explorer 11. Cela peut être une signature utile car la valeur du user agent n'est pas automatiquement correspondre au système de victime. Par exemple, dans notre use case, notre machine victime, c'est Windows Server 2016 ou bien Windows 10 qui est infecté, qui sera observé faire des requêtes HTTP avec une valeur de user agent l'identifiant comme Windows 7. Donc ici, c'est Windows 7 qui a lancé la requête. Or, si c'est pas Windows 7 ça qui a lancé la requête, c'est Windows Server 2016 ou bien Windows 10. Par exemple, ici, j'exécute pas. Imagine que j'ai pas le Internet Explorer 11. J'utilise Firefox, Chrome, Safari, whatever. Ici, en fait, il me dit voilà, la requête c'est 11. Le Internet Explorer 11. Ou bien j'utilise une version qui est Internet Explorer 10 ou je sais pas. Donc ici, en fait, c'est un très bon signe en fait de détection. On peut se baser sur ce PowerShell, sur ce user agent, désolé, sur ce user agent. Donc quand je vais checker mon proxy, les logs de mon proxy sur QRadar, sur Splunk, sur n'importe quel autre CIEM en fait, je check ce user agent en fait. Je trouve que voilà, c'est user agent avec la machine en fait qui utilise par exemple un Windows 10, je trouve qu'il s'agit d'un Windows 7. Voilà. Quoi d'autre en fait la page web par défaut de l'Empire aussi. En fait, c'est souvent ça, mais je pense qu'il s'est changé ici. Enfin, par exemple, la page de Empire, qu'est-ce qu'elle contient en fait la page d'Empire? Elle dit qu'il s'agit de Windows IIS. Par exemple, si je prends par exemple cette IP là, get.php par exemple, je trouve vraiment qu'il s'agit de IIS, vraiment qu'il s'agit de IIS. En fait, souvent, voilà, il s'agit du IIS, c'est un serveur IIS léger en fait. Souvent, en fait, tu trouves qu'il utilise du Apache, mais dans la requête HTTP, en fait, tu trouves qu'il s'agit de IIS, donc c'est un très bon signe. Maintenant, c'est changé. Donc, la page web par défaut de l'Empire, par exemple, euh, elle nous offre une signature utile parce que si un utilisateur, par exemple, comme j'ai fait maintenant, il examine en fait la C2 avec news.php ou bien n'importe quelle page web hein, dans le navigateur web, on a recevé quand vous regardez en fait une page qui se rassemble à IIS. Souvent avec les versions précédentes, en fait, on reçoit une page qui se rassemble à Apache. Et cette page web est anormale car le serveur Empire C2 il dit que, voilà, que j'exécute IIS 7.5 ou 7.4 ou ça dépend de la version, mais en fait la page c'est une page par défaut qui semble un serveur Apache léger. Donc aussi on peut c'est un très bon signe en fait de détection. Autre chose en fait c'est que le TTL par exemple si quand tu utilises Apache tu trouves que le TTL est égal à 64. Par exemple, quand tu utilises IIS, par exemple, si je jette un coup d'œil ici, le TTL ici pour un serveur time to live, pour un serveur Apache c'est 120, pour un serveur IIS c'est 128, pour un serveur Apache c'est 64. Par exemple, souvent il utilise des 60, du Apache et tu trouves ici du 64, mais dans la requête tu trouves qu'il s'agit de IIS. Ici, par exemple, ils ont corrigé en fait cette truc-là. Du coup, on peut pas se baser sur ces trucs dans nos investigations. Mais on peut se baser sur les user agents, on peut se baser sur les pages listener, admin get.php, news.php et login process.php. On va checker tout ça dans notre proxy, ou bien on peut le checker dans les logs PowerShell aussi. Hein.
PowerShell Empire est très efficace pour se fondre dans les processus Windows normaux. Il s'injecte dans les processus Windows normaux. Un examen rapide de processus ou des statistiques réseau du node infecté par Empire réellement ne montrera pas généralement que PowerShell parmi d'autres processus bénins, ce qui rend très difficile la distinction entre une activité système malveillante ou une activité système légitime. Cependant, toujours Empire, comme tous les autres frameworks bien sûr, hein, il laisse derrière lui des indicateurs signifiants de compromis dans certains domaines. Plus précisément, les logs Windows ou bien les images mémoire sont deux sources de données qui peuvent offrir une preuve définitive de compromis, malgré la forte possibilité que les attaquants changent continuellement les signatures C2 d'Empire. Donc, dans notre use case d'aujourd'hui, on va se baser sur les Windows Log PowerShell. Ces logs montrent quelles sont les commandes PowerShell exécutées sur un système spécifique, hein, et quand et où ils sont exécutés par exemple localement ou bien remotely. Remotely c'est à distance, voilà. Juste en fait, je vous montre comment vous activez les PowerShell, en fait, les logs PowerShell, parce que la plupart des logs PowerShell sont désactivés par défaut. Ici, on utilise la version 5 du PowerShell, donc on passe que ce soit dans les GPO, etc. Donc on passe dans Administrative Templates, Windows Component, on passe dans le Windows PowerShell, et ici en fait voilà, Turn on Module Logging, voilà, et je mets par exemple tout, astérisque ici, c'est-à-dire étoile, je mets tout. Donc tu fais monitoring sur tout, turn on script blocking, oui, et je l'active et je coche en fait ce checkbox là, log script block invocation start and stop events, par exemple turn on script executions, et j'active en fait ces logs là, parce que si ces logs là sont désactivés, on ne peut pas voir les logs dans le event viewer, puis on ne peut pas les voir dans notre CM1. Donc il faut activer ces logs-là. Donc ici, on va se baser non seulement sur les logs PowerShell, mais on va se baser aussi sur les logs du sysmon. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où on trouve les logs PowerShell, voilà les logs du PowerShell. Par exemple, parmi les logs du PowerShell, on a les logs 400, qui sont les logs très intéressants, c'est-à-dire les event ID. On a les event ID 400, c'est très intéressant, 800, on a 600, on a 4103 et 4104. Maintenant, on va checker ensemble en fait ces logs-là. En fait, généralement, ces logs-là, qui vont être envoyés dans notre CIEM, hein, soit en fait on lance des requêtes du notre CIEM ou bien on check manuellement ici. Nous, on va faire les deux. Ici, en fait, on va checker, voilà, par exemple, voilà. Ici, par exemple, on a trouvé la commande PowerShell qui a été exécutée. En fait, je prends cette commande-là. Ou bien je passe directement vers mon ami CyberChef. Et voilà, en fait, je commence à décoder cette commande PowerShell-là. Donc, je décode cette partie-là. Je supprime. Et je supprime tout le reste, hein. Du coup, je garde que le base 64. Puis, en fait, je le dis ici, base 64. Il a décodé. Maintenant, je passe pour éliminer ces points-là. Remove null byte. Et voilà, j'arrive à décoder, en fait, j'arrive à décoder en fait le base 64. Je pense que c'est un format, les gens qui ont développé un peu avec le C Sharp, ils peuvent détecter qu'il s'agit ici d'un script C Sharp. En utilisant le script déobfusqué maintenant, on peut facilement identifier les paramètres de configuration d'Empire, y compris le user agent, l'adresse IP du serveur, les différentes URI qu'on a vu ensemble. Ces indicateurs sont très efficaces car ils révèlent la configuration exacte du Empire. Je prends en fait ces trucs-là, je passe dans mon bloc-notes. Ici en fait, si vous regardez, voilà, j'arrive. Bon, c'est pas clair ici, mais si je prends
Voilà, par exemple. Ici, je supprime tout. Par exemple, ici, je fais regex. Par exemple, allez, montre-moi les différentes URL. List match. Bon, ici, il n'a pas trouvé des URL. Sachant qu'il a trouvé ici des URI, mais en fait, ils sont pas dans un format de un URL complet. Ok, qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? On va dégager, il y a le user get.php. Il y a quoi d'autre ici? Par exemple, on peut voir. Il y a ici le user agent. Voilà, NT6.1 qu'on peut l'utiliser. Quoi d'autre comme des IEC? Ici, on a un clé de registre qui va être modifié. On peut avec Sysmon détecter avec le event ID 11 de Sysmon, on peut checker ce script-là, ce registre, clé de registre-là, par exemple. Je peux rentrer ici et checker d'autres trucs. Voilà. J'ai en fait ces trois pages que j'arrive à le dégager clairement quand vous regardez. Je peux entre-temps se baser, comme j'ai déjà dit, sur le Sysmon. Je peux me baser sur l'event ID 1 par exemple. Allez, je fais filter et je check le event ID 1. Maintenant j'ai l'event ID 1. Notepad, run.dll, 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 cmd. Par exemple, cmd, on va voir s'il y a une chose qui est intéressante dans le cmd. Oups. Voilà, par exemple ici j'ai trouvé le script PowerShell qui est très intéressant. Voilà, c'est le même script qu'on a trouvé dans les logs 800. Je l'ai trouvé ici dans le event ID 1. Donc je peux utiliser par la suite pour faire du hunting dans mon SIEM. Par ça, en fait, je peux me baser aussi sur les autres event ID, le 4103, c'est aussi intéressant. Operationals. Voilà, par exemple ici c'est très clair, le 4103 c'est très parlant quand vous regardez. Voilà les URI, voilà la commande B64. C'est bon? Et on continue en fait notre hunting jusqu'à on trouve en fait plus d'informations. Maintenant ce qu'on va faire ici c'est que on va lancer à partir d'ici. On va lancer en fait le module, on va utiliser en fait, on va utiliser le module Mimikatz. En fait, Mimikatz, comme j'ai déjà dit, c'est un framework qui peut être utilisé pour dumper les mots de passe à partir du process LSAS. Donc, j'écris le mot Mimikatz ici directement, ou bien j'utilise un module, en fait un module, le module Mimikatz. Voilà. C'est voilà le module qui va être exécuté sur PowerShell, Credentials, Mimikatz, Logon, Password. Boum. Maintenant, en fait, j'arrive à trouver les hash. Mimikatz a été exécuté avec succès, hein. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux checker ici les différentes logs si je refresh un peu. Donc, je refresh un peu ici pour checker dans ces logs-là s'il s'agit de Mimikatz ou pas. On continue. Par exemple, voilà, le Mimikatz qu'on a déjà lancé, c'est Mimikatz ici, Benjamin Delpé, voilà, privilège debug. Voilà l'exécution en fait de ce module-là, l'exécution de ce script en fait sur la machine de victime, qu'est-ce qu'elle a donné. Voilà, c'est le privilège debug. Puis en fait, c'est le lancement du sec URL à sa password login. Puis voilà, les mots de passe qui sont
Donc, ce sont des traces qui sont très claires de l'exécution de Mimikatz. Réellement, on peut débugger manuellement ou bien on peut utiliser l'outil Find, hein. Par exemple, écrit ici Find Mimikatz et voilà, il va faire une recherche et tous ces logs-là vont être envoyés vers notre CMQ Radar. Puis à partir de notre CMQ Radar, on peut en fait hunter sur le CIEM. Quoi d'autre en fait, voilà d'autres traces en fait de l'exécution du Mimikatz. Par exemple, si on check un peu sur l'exécution ici du Mimikatz, si on trouve des traces ou pas. Par exemple, je fais find, puis Mimikatz, il cherche. S'il trouve des traces, voilà, dans ce log-là, il a trouvé des traces de Mimikatz. Donc maintenant, on passe vers Curadar pour écrire des AQL et rechercher directement. En fait, on a vu comment on fait la détection en Network-Based Detections, puis Host-Based Detection. Maintenant, on va écrire des AQL et checker ces AQL-là. Maintenant, on va passer sur notre plateforme Curadar et on va lancer les AQL. Je pense maintenant la mission, ça devient de plus en plus simple. On a dégagé des networks IOC, on a dégagé des hosts based IOC. Maintenant, on va mettre tout ça et on va formuler notre AQL. Réellement, voici l'AQL. Le premier AQL, en fait, c'est que on va se baser sur notre user agent qu'on a détecté. Puis en fait on va checker ces URL là, en fait ces URI news.php, adminget.php ou bien loginprocess.php. En fait ce sont des sortes de communication avec du C2 de Empire. Je vais prendre copier-coller en fait soit en fait je peux utiliser mon proxy pour checker dans mon proxy ou bien en fait je peux utiliser mon en fait event log PowerShell 4103. Par exemple ici je vais sélectionner étoile from event where et je vais checker en fait le payload contain sur ces keywords là. Par exemple je vais lancer cet AQL là et on va voir les résultats. Voilà, j'ai une panoplie des résultats. Par exemple, si je jette un codé sur une parmi ces résultats-là, c'est l'event 4103, comme j'ai déjà dit. Voici en fait la commande qui a été lancée. En plus, en fait, si je check dans le payload contains, voilà, voilà, c'est la value. Process.php, voilà l'autre value c'est adminget.php et l'autre value c'est news.php. Donc, bien sûr, regardez, en fait, j'ai une panoplie des events. Je ne me base pas sur un seul event. En fait, voici tous ces events-là, en fait, contient ces communications. En fait, c'est une suite des événements récursifs. Donc, je peux créer une rule ou bien maintenant, j'ai en fait l'intention que voilà, il s'agit d'une attaque par Empire. Je peux aussi détecter en utilisant, par exemple, quoi d'autre? Par exemple, je peux utiliser le Sysmon dans les command line. En fait, en fait, j'ai trouvé, voilà, en fait, ce sont les command line utilisées avec les scripts Empire. Donc, j'ai créé un AQL qui ça se base sur l'event ID1, c'est create process, ou bien le event native 4688, mais principalement, j'aime bien se baser sur l'event ID1. Et dans les commandes line, en fait, I like, voilà, ces keywords-là, en fait, nous, dans notre use case, en fait, on a utilisé nope-stat -w1-enc. Donc, je vais prendre ce AQL-là, nouveau. Je vais lancer, par exemple, disons last 5 hours. Et on va voir le payload contain parce qu'on a fait, voilà, select UTF 8. Voilà, voici en fait le payload contain. Si j'entre en fait dans l'event, c'est process create, c'est 1, voici la command line qui a été exécutée, il s'agit du PowerShell et voilà plus d'informations sur le PowerShell. Ici en fait, voilà, je trouve mon code B64 qui est encodé. Et je peux prendre ce script-là et je peux le mettre dans CyberChef et je peux le décoder, hein, comme je peux le décoder depuis Curadar, hein. Je peux faire ça. Donc voici rapidement ce qu'on a fait. En fait, on a lancé l'attaque Empire, on a détecté les network-based IOC,
avec les user agents, avec les différentes URI via Wireshark, puis en fait on a checké via PowerShell, en fait via les différentes logs 800, 4103, on a détecté Mimikatz, on a maintenant lancé on a lancé en fait les AQL pour détecter en fait si notre système est impacté par Empire ou pas. Je peux ici en fait je peux pour checker Mimikatz aussi, je peux lancer and, ajouter une autre condition and par exemple et je dis I like Mimikatz. Donc je peux trouver aussi la communication avec Mimikatz. J'espère que cette session ça sera bénéfique pour vous. Je vous dis bye bye et on se voit dans le next attack.